Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 29e épisode. Ce jour, notre sous-thème sera Mohammed, le prophète de l'islam, tel que décrit par le Coran et les hadiths, n'a jamais existé et n'a jamais existé. Alors, c'est avec le soutien et l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit et avec encore l'assistance de nos partenaires Royaume Vie Média et la radio JLC, et surtout avec aussi le soutien des églises La Bonne Voie et l'assistance et l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 29e épisode. Donc, notre introduction sera faite par cette référence biblique de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous recevons cette lumière de Dieu dans nos cœurs pour la gloire de notre Dieu. Et aussi, nous portons ce grand trésor dans un vase pour glorifier Dieu. Nous sommes des vases de terre qui portons le grand trésor de Dieu, la parole de Dieu, l'évangile qui sauve et la connexion avec Jésus pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Donc, ce jour, nous parlerons de la tradition. C'est un regard nouveau, c'est la tradition. Les précédentes vidéos ont été plus consacrées sur le Coran, mais celle-là, je vous conseille de les regarder jusqu'à ce que vous arrivez à la 29e. Donc, ça sera centré, ce 29e numéro sera centré sur la tradition, le tafsir, le tawhid et tout ça. D'accord? Il nous a été décrit ainsi que Mohammed, le prophète de l'islam, est né en 570 après Jésus-Christ, qu'il avait reçu la révélation du Coran en 610 après Jésus. Aussi, le Miraj, la montée au 7e ciel dans l'islam, il y a 7 cieux. Et Mohammed serait parti depuis la mosquée de Jérusalem sur le dos de cet animal ailé appelé Burak pour trouver Allah Ta'ala au 7e ciel, d'où ce dernier lui aurait donné l'ordre de faire prier les humains, de l'adorer 50 fois par jour. Et quand il a retrouvé Moïse au 5e palier du ciel, Moïse va demander pardon. Il a fait l'aller-retour jusqu'à ce qu'il y ait 5 fois d'adoration pour les musulmans. Ça, c'était en 621. Mais en 622, c'est Hijra, l'Hégire ou l'Exode. Mohammed part de la Mecque à Médine, où l'islam a grandi, et il revient vers la Mecque en 630 avec ses armées, sans coup férir, paraît-il. Il possède la Mecque et il dépouille la Kaaba, le temple des idoles, pour avoir une religion monothéiste. Donc, voici, à sa mort, donc, a eu lieu en 632. Il est brusquement décédé, paraît-il, par empoisonnement. Donc voici,
Ces histoires-là sont connues. Et nous les avons partout. Nous les avons partout. C'est selon les hadiths qui nous ont été proposés. Voilà. À la mort de Mohammed, il y a eu ses successeurs qu'on appelle les califes. Le premier, c'est Abu Bakr, de 632 à 634. Il est mort paisiblement. Le deuxième, c'est Omar, de 663 à 644. Lui, il a dirigé l'islam pendant 10 ans et il fut tué. Le troisième, c'est Othman, de 644 à 656. Alors, le quatrième, c'est Ali, 656 à 661. Il a été tué également. Voilà ce qui nous a été proposé par les Abbassides, les savants de l'islam, les fondateurs de l'islam, les créateurs de l'islam. Voilà, donc, la remarque que nous faisons, c'est que Othman a été chargé de la compilation du Coran en 652. Lui-même a été tué en 652. Il a été chargé de la compilation du Coran alors que Mohammed était mort en 632. Il y a un grand espace. Il y a un grand espace. Voilà. Donc, c'est le Coran que nous connaissons qui nous a été imposé. Voilà. Ça, c'est une histoire connue. Voilà. Mais comparativement à Jésus, Jésus-Christ, en l'an 33, est mort par crucifixion. Il est ressuscité d'entre les morts. Il s'en est allé au ciel. 500 personnes l'ont vu. Voilà la vidéo précédente. Et son histoire, 15 ans après, sa biographie, sa sirate, a été connue par des témoins oculaires. Ils ont écrit, Matthieu était avec lui comme disciple et Jean était avec lui comme disciple. Mais au bout de 60 ans, après la mort de Jésus, toute son histoire, sa sirate était connue parce qu'il y avait les épîtres de Paul qui parlaient et les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Au bout de 60 ans, l'histoire de Jésus était connue avec des personnes qui étaient avec lui aussi. C'est bien clair. Donc, on sait pourquoi il est mort, on sait quand il est mort, on sait qu'il est ressuscité, on sait qu'il est parti au ciel, on sait qu'il va revenir. Pour Mohammed, il y a eu un long temps, un long mémoire. J'aurais souhaité que ses disciples aussi écrivent. Il a eu des disciples. Pourquoi n'ont-ils pas appris à écrire? Pourquoi n'ont-ils rien écrit? On nous l'a introduit ainsi. On va parler de certaines dates de la tradition islamique importante. Mohammed étant mort en 632, tout ce qu'il disait n'était pas écrit au moment de sa mort. Sa sirate, sa biographie, c'est Ibn Ishaq qui l'a fait connaître pour la première fois parce que il a reçu ces informations de Ibn Hisham. Il a reçu ces informations de Ibn Hisham en 765 après Jésus-Christ. C'est là que la sirate de Mohammed, sa biographie a été connue 130 ans après par Ibn Ishaq qui avait reçu cela de Ibn Hisham. 130 ans. 130 ans. 130 ans. 130 ans après. Non. Il fallait qu'on fasse comme Jésus. Juste 60 ans après, tout était connu. Les épîtres, les 4 évangiles, tout était connu. 130 ans après. Que s'est-il passé? La remarque, c'est que Ibn Ishaq n'a jamais été un témoin oculaire. Il n'a pas vu Mohammed. Encore moins Ibn Hisham, qui était le premier à écrire. Les informations reçues de Ibn Hisham, Ibn Ishaq les a exploitées. Ni l'un ni l'autre n'ont été témoins oculaires 130 ans après la mort de Mohammed. La précision, c'est que vraiment,
il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, premièrement, Ibn Ishaq, quand il a reçu les informations, les écrits d'Ibn Hisham, il a pris ce qu'il croyait que c'était bon et il a détruit le reste. Ah! C'est comme l'a fait Othman pour le Coran. Mais que se passe-t-il? Othman, dans la compilation, il a pris ce qui était juste pour lui et il a détruit le reste. Et les hadiths viennent aussi vivre la même chose avec Ibn Ishaq. Mais pourquoi donc? Ma question, c'est pourquoi ils détruisent? Pourquoi détruire la parole de Dieu si c'est la parole de Dieu? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Pareil pour Al-Waqidi, lui aussi a fait la même chose en 835 après Jésus-Christ. Il a reçu, il a détruit et il a gardé. Al-Tabari, 923 après Jésus-Christ, a fait comme ses deux prédécesseurs. Il a fait le tri en gardant ce qui lui semblait bon et il a détruit le reste des hadiths. Ça, c'est pas normal. On a donc un volume de tradition qui a été dépouillé de quelque chose maintenant. La remarque que je fais, et de manière urgente, c'est que Al-Bukhari avait reçu 600 000 paroles écrites du prophète de l'islam, qu'il a réduit à 7397, c'est-à-dire qu'il avait détruit 98% des paroles reçues. Il avait reçu 600 000 paroles écrites du prophète de l'islam. Et il a détruit 98% de cela pour en arriver à 7397. Détruire 98% de la parole considérée comme Dieu. Les amis, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi détruisent-ils? Et qu'est-ce qui a poussé donc Al-Bukhari à détruire? Comment a-t-il su que ceci est bon et celui-là n'est pas bon pour en détruire? 248 ans après la mort de Muhammad, 248 ans après la mort de Muhammad, les tafsirs ont été faits. 248 ans après la mort de Muhammad. Long silence. C'est trop long. Et c'est comme ça qu'après ça, tout ce que, remarquez les frères et sœurs, tout ce que nous savons de l'islam, c'est 248 ans après la mort de Muhammad. Toute la doctrine, y compris le Coran, y compris les hadiths, y compris la biographie de Muhammad, 248 ans après sa mort. Tous les 9 volumes de Bukhari, 9 volumes pour expliquer le Coran, 9 hadiths, les 9 livres, 9 volumes, 9 hadiths pour expliquer le Coran, c'est là-bas 248 ans après. Donc la tradition de l'islam qui supporte le Coran, qui décrit les doctrines, c'est jusqu'à 248 ans. Et ce qui est reçu, c'est après ce qui a été détruit. Je vous donne quelques listes de hadiths, mais ceux-là, voici, Sahih Muslim, 875 après Jésus-Christ. Tirmidhi, 884 après Jésus-Christ. Ibn Majah, 899 après Jésus-Christ. An-Nisaïl, 915 après Jésus-Christ. Ça, c'est les hadiths canonisés. 915 après Jésus-Christ. L'an 915 après Jésus-Christ.
Voilà, on a canonisé les hadiths. Les amis, c'est pourquoi c'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer dans le 30e numéro de Vérité, Réalité, dans la tradition. Mais c'est vous faire comprendre que ce nouveau regard concerne les tafsirs, la biographie et les hadiths du prophète de l'islam, ce qu'il en reste. Tout ce que nous savons, tout ce qu'il en reste après de nombreuses destructions et les longues années après sa mort. C'est pourquoi Jésus est mieux. C'est mieux. La biographie, la sirah de Jésus-Christ, c'est beaucoup mieux. 60 ans après sa mort et sa résurrection. Tout était connu, précis. C'est pourquoi, mon cher ami musulman, viens tout simplement à Jésus. Sa sirah, sa biographie est claire. 60 ans après, tout était connu de lui. Justement, il est mort en l'an 33 pour toi et moi. Viens à lui, ta vie sera sauvée, tes péchés seront pardonnés. Jésus est la personne qu'il te faut. Viens, viens, c'est le temps maintenant. Après, ça peut être trop tard. Jésus t'aime, je t'aime beaucoup. Nous t'aimons. Viens à Christ, que Dieu te bénisse. Shalom.